Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une autre leçon qui s'intitule « La bonne nouvelle du jugement ». La majorité des gens ont peur du jugement et moi-même, j'ai déjà passé en jugement et je peux vous dire que je n'ai pas trouvé l'expérience vraiment très drôle. Alors, beaucoup de gens deviennent inquiets lorsqu'il est question du grand jour du jugement. Cependant, Jésus, qui est notre avocat, se tient debout à nos côtés et ça dit que son sang enlève toute iniquité. Alors, je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Stéphanie et Sébastien. Et pour débuter, j'aimerais peut-être leur demander de nous donner un rapport d'une expérience qu'ils ont fait récemment. Ils sont allés au Tchad comme des missionnaires. Et j'aimerais peut-être qu'ils nous rappellent brièvement qu'est-ce que c'est qu'ils ont vécu au Tchad par rapport à la mission qu'ils avaient dans leur cœur. Bien, premièrement, rien n'est allé selon mes plans. Qu'est-ce que je m'avais imaginé? J'étais censée aller enseigner l'anglais et le français. Et finalement, Dieu avait d'autres plans pour moi. Je me suis retrouvée à l'hôpital à cause de notre fille qui a été hospitalisée. Et Dieu m'a utilisée à l'hôpital pour justement enseigner la parole de Dieu et chanter et même aller visiter des prisonniers en prison. Alors, j'ai réalisé que je suis loin d'être parfaite et que j'ai tellement besoin de Dieu. OK. Alors, Dieu a mis ses plans au lieu des vôtres. Yes. Là, c'est un petit résumé, là. Un résumé d'un résumé, oui. Ouais. Et toi, Sébastien? Donc, lorsqu'on était approché pour aller au Tchad, dans le fond, c'était pour construire une école à Béré, un petit village très loin, à 8 heures d'autobus dans des routes rocailleuses. Quand on dit qu'au Québec, on n'a pas des belles routes, ça n'a rien à voir. Non. Et puis, dans le fond, c'est une école adventiste qui avait seulement 4 huttes de paille pour faire les classes. Il y a environ 105 étudiants de 4 ans à 15 ans. Puis, donc, ils avaient besoin vraiment d'une école. Juste à côté, il y a une église adventiste. Donc, l'objectif, c'était de construire 4 classes de 28 mètres par 7 mètres. Donc, ça veut dire 4 classes de 7 mètres par 7, faites en briques locales. Je peux vous dire qu'au Tchad, comme dans plusieurs pays en Afrique, tout est compliqué. C'est difficile d'avoir les matériaux, c'est long, tout brise, il n'y a pas vraiment d'outils. Ça fait vraiment... C'est fait l'ouvrage très difficile. Mm-hmm. L'objectif, moi, avant de partir, je me suis dit, j'aimerais que la fondation soit faite, que l'école soit montée tout en briques avec le toit. Malgré tous les embûches, malgré la maladie, j'étais malade pendant une semaine, on a commencé les travaux en retard. Mm-hmm. Notre mixeur a brisé. Il y a plein de choses qui sont arrivées. La chaleur Satan extrême. a vraiment travaillé fort. Mais malgré tout ça, non seulement tout était réalisé, mais les fenêtres et les portes étaient posées quand je suis parti. Donc, il y a plus qui a été fait que qu'est-ce que je pensais qu'on allait faire. Présentement, maintenant, les planchers sont terminés, sont en train de faire le crépi. L'école est pratiquement terminée. Et en plus, on a même fait une toilette à côté de l'école, parce que les toilettes qu'il y avait, c'était désuet. Donc, Dieu a vraiment était au travail, il a vraiment utilisé ses ouvriers, ses guerriers pour construire cette école-là. Combien d'élèves à peu près? Environ 100 élèves. 100 élèves. Et puis, avec une chaleur de... 40 degrés. Une journée fraîche, c'est 37-38 degrés. Donc ça, c'était un autre défi aussi. Là. Amen. Ouais. Le Seigneur vous a vraiment aidé. Merci. Oui. Je sais que vous auriez pu nous raconter pendant plusieurs heures tout ce que vous avez vécu, mais merci quand même de nous faire savoir un petit peu ce que vous avez vécu et comment Dieu vous a béni au travers des difficultés. C'est merveilleux. Alors, est-ce que je pourrais te demander de faire la première prière pour Absolument. notre étude, s'il te plaît? Prions. Notre Père Céleste, on demanderait à ton Saint-Esprit de nous remplir, Seigneur. On veut en déborder. Touche nos cœurs et donne-nous l'intelligence nécessaire et la sagesse nécessaire pour partager ta parole, pour que tous les gens qui nous écoutent puissent retenir et la partager. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Je commence avec une situation que j'ai vécue personnellement. Moi, je n'avais jamais été en cours, mais un jour, je reçois une amende pour me dire que j'étais en infraction. Et puis, moi, je croyais que je n'étais vraiment pas en infraction. Je suis allé à la cour et puis pour défendre ma cause. Mais quand je suis arrivé, j'ai été très mal reçu
par l'avocat qui dit, monsieur, je ne peux pas vous défendre, regardez l'acte d'accusation. Et moi, j'ai essayé de défendre un peu en disant, écoutez, j'ai un cadastre, puis le cadastre, ça me démontre qu'on a le droit de stationner là, puis on a toujours fait attention. Et l'avocat prend mon cadastre, puis il le jette par terre comme ça en disant, ça ne sert à rien, ça. Alors, j'ai dit, wow, c'est pas lui qui va me défendre, certain. Et là, je me sens un petit peu mal. Quand le juge rentre, il me pose des questions, où vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, etc. Puis finalement, il me dit, OK, il dit, c'est correct. L'avocat dit, attends un peu, je vais vous répéter l'acte d'accusation. Le juge dit, vous êtes exonéré. L'avocat, il répète, il dit, monsieur le juge, je pense que je n'avais pas compris. Il dit, j'ai dit que M. Tremblay était acquitté. J'ai senti comme un poids, 1000 livres partis sur mes épaules pour dire, wow! Et ça me faisait penser au jugement, alors que la plupart d'entre nous, on a peur du jugement, parce que bien souvent, on se sent indigne, on sent qu'on a peut-être fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et pourtant, la leçon qu'on va étudier, c'est la bonne nouvelle du jugement. Comment le jugement peut-il être une bonne nouvelle? Parce qu'il n'y a pas personne qui va y échapper. Alors, on disait que dans le jugement, c'est surtout Dieu qui est mis en accusation. À chaque fois qu'il arrive une catastrophe, c'est quoi qu'on dit? Act of God. Toujours la faute de Dieu. Dieu est mis en accusation pour tout. S'il arrive un malheur, on dit, pourquoi que Dieu a laissé faire ça? Pourquoi que Dieu a fait ça? Pourquoi c'est le même? On accuse Dieu de toutes les façons possibles et imaginables. Alors, dans l'acte du jugement, ça doit exonérer tous les mensonges qu'on a dit sur Dieu. Alors, ça prend une dimension qui est différente de celle, bien souvent, que nous, on a. Et s'il n'y avait pas d'évangile éternel, on n'aurait même pas aucun espoir de jugement. Et c'est pour ça que le jugement devient aussi une très bonne nouvelle. Parce que le jugement va faire partie des solutions ultimes que Dieu a pour régler les problèmes de notre monde. Un Dieu juste, un Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout. Un Dieu qui va prendre la défense de ceux qui ont pris position pour lui. Alors, ce qui m'amène à la première question, dans la miséricorde et jugement de Dieu, ça dit, comment concilier la justice et la miséricorde? En quoi ça consiste le jugement? Bien, vous savez, donc, on a la justice, on a la miséricorde. Hein, la justice, dans le fond, c'est le salaire du péché. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on pêche, c'est la mort. La mort. Lorsqu'on a la miséricorde de l'autre côté, c'est le don gratuit. Hein, c'est important de le dire, c'est gratuit de Dieu. On n'a pas besoin de payer pour ça. C'est un pléonas, un don gratuit. Un don, habituellement, c'était trop gratuit. Oui, là, c'est pour être sûr qu'on comprenne. Et ça, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On sait qu'il y a des commandements. On a des commandements à respecter. Ces commandements-là ont été faits pourquoi? Pour qu'on soit heureux. Ouais. C'est la raison pourquoi des commandements. C'est pas, les commandements ne sont pas là pour « tu dois faire ça, c'est comme ça ». Non, il y a une raison, c'est pour qu'on soit, ça nous rend heureux, ça nous facilite la vie aussi. Oui. Et donc, on doit les respecter. Malheureusement, est-ce qu'on les respecte toujours, ces commandements-là? Non. Non. Ouais, moi, pour ma part, ça arrive à l'occasion, souvent, que je fais un petit péché et on tombe. Heureusement que la miséricorde est là. Heureusement que Dieu a mis un plan depuis le tout début, même avant qu'on tombe. On l'a expliqué dans les leçons d'avant. Ce plan-là a été fait depuis le tout début. Un plan qui est là pour nous sauver. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter Jésus. Si on ne l'accepte pas, bien, ce plan-là, il devient difficile d'être... si on veut, c'est difficile d'être... c'est quoi le mot que je cherche? Dieu il a mis ce plan-là, on doit l'accepter. Si on ne l'accepte pas, bien, il ne peut pas exaucer ce plan-là. Donc, c'est à nous d'accepter Jésus. C'est à nous de demander pardon. Et Dieu nous pardonne. Gratuitement, on doit s'agenouiller, demander pardon. Il nous donne ce pardon-là. Et la leçon aussi, elle parlait de est-ce qu'on peut modifier la loi? Est-ce que cette loi-là, toutes les lois qui ont été mises en place, est-ce qu'ils se modifient? Ils ne se modifient pas, parce que s'ils se modifieraient, tout ce plan-là, tous les sacrifices que Dieu a faits, serviraient à quoi? Ils ne serviraient plus à rien.
La mort de Jésus ne servirait plus absolument à rien. Donc, lorsqu'on entend des gens qui disent « Ah, des commandements ont été modifiés pour X raison », mais ça ne se peut pas. Est-ce que Dieu aurait sacrifié son Fils unique pour rien, en bout de ligne? Il ne l'aurait pas fait. Et ça nous parle aussi dans Apocalypse 22 du jugement donc, que tu nous parlais. J'aimerais qu'on aille lire dans Apocalypse 22. Je peux le lire. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Quel mort qu'on parle ici? On parle de la mort de ceux, de la seconde résurrection, de ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur. Sur terre, vous savez, parfois, les méchants s'en sortent. Soit parce qu'ils sont riches, ils ont de l'argent. Pour X raisons. Des fois, ils ne se font pas prendre. Donc, ils font des crimes. Il y en a qui font des crimes très graves, puis ils ne sont pas condamnés. Manque de preuves. Manque de preuves. À l'inverse, il y a des gens qui sont condamnés pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Mais dans ce cas-ci, dans ce jugement-là qu'on parle ici, il n'y aura pas il y a pas personne qui va s'en sortir pour des choses qu'ils ont fait. Ils vont être jugés. Puis soyez assurés qu'ils vont être jugés, puis qu'ils n'auront pas des moyens de se payer des avocats spéciaux là, pour pouvoir se sortir du pétrin. Il n'y aura pas... Dieu ne laissera rien passer. Ça peut être épeurant un peu, de voir qu'on n'aura aucune chance de s'en sortir. Donc, c'est pour ça que c'est important d'accepter Jésus comme son sauveur et de demander pardon et d'obéir à la loi. On a l'opportunité maintenant, aujourd'hui, là, justement, de s'en sortir. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi aussi de nous montrer comment est-ce qu'on est méchant, comment est-ce qu'on est sale, puis comment est-ce que notre cas est désespéré? Parce que ça dit l'ennemi, c'est un accusateur. Parce que la loi, dans le fond, a fait quoi? Elle nous montre qui on est. La loi, elle dit, c'est comme un miroir. Tu dis, regarde, ce que tu fais, Guy, c'est pas correct. Là. Regarde, lui, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais la loi, elle doit produire quoi? Dire, ah, c'est vrai, je suis sale, puis je suis comme ça, puis tu veux. La loi doit me conduire à Christ. Et lui a la puissance de transformer ma vie. Tu sais. Alors, c'est sûr que la loi est accusatrice. Tu sais, moi, si je m'en vais à 160 km à l'heure, dans une zone de 90, puis le policier m'arrête, comment est-ce que je peux me défendre face à ça? J'ai transgressé. Mais la loi me dit, fais attention, c'est dangereux. Tu peux te tuer, tu peux en tuer d'autres. Alors, ça devrait produire quoi en moi? Tu n'es pas correct. Change de conduite, change d'attitude, respecte la loi, sinon tu mets la vie des autres en jeu. Alors, la loi, elle est bonne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme tu disais tantôt, on voit tellement ça d'une façon négative. Tu sais. Ah, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. Non, c'est pas, il faut que je fasse pas ci, puis je fasse pas ça. C'est exactement le contraire. Mais de toute façon, au moment que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, puis que tu décides de marcher dans sa voie, puis de toujours le regarder, de le fixer, il va arriver à un moment donné que ça ne sera plus un fardeau. Là, au début, ça peut être lourd, ça peut être difficile. Moi, avant de devenir chrétien, je me disais, comment est-ce qu'ils font pour observer ces commandements-là? Comment est-ce qu'ils font pour aller à l'église le samedi? Moi, le samedi, j'ai d'autres choses à faire que d'aller à l'église qui sont bien plus le fun que d'aller à l'église, puis ci, puis ça. Mais il vient un moment donné que Jésus te transforme, Amen. puis c'est plus... C'est plus difficile. Plaisir. C'est ça, c'est un plaisir, parce qu'il a fait ça pour nous, pour qu'on soit heureux, comme on a dit tantôt. Est-ce que quelqu'un pourrait me lire Romains 3, 28, s'il vous plaît? Romains 3, verset 28. C'est un petit verset qui en dit long. « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Hein? Est-ce que les œuvres sont importantes? Dans Romains 2, 6 maintenant, qu'est-ce que ça dit, Romains 2, 6? Qui rendra à chacun selon ses œuvres.
Paul explique qu'il y a un contraste entre ce qu'un homme est vraiment puis ce qu'il dit être. 1 Thessaloniciens 1:3. Je peux le lire. 1 Thessaloniciens 1:3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Paul donne exemple d'Israël dans Romains 9:31. Romains 9:31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. 9:32, si tu peux continuer. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non pas par la foi, mais comme provenant des œuvres. Alors se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. C'est pour ça qu'ils ont assassiné Jésus. Hein? Parce qu'ils croyaient être sauvés. Il y a seulement les œuvres qui vont nous sauver. Donc il y avait une liste à pu finir de toutes sortes de choses à respecter qui faisaient ni queue ni tête souvent. On se rappelle lorsque Jésus a sauvé le paralytique, je crois, puis il dit « Prends ton lit et marche ». À cause qu'il a pris le lit, il n'a pas le droit de prendre son lit, le sabbat. Donc, ils se sont accrochés à toutes ces œuvres-là, si on veut. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment la foi? Donc, Paul, il discerne, on peut avoir les œuvres sans la foi. J'en connais du monde qui ont les œuvres sans la foi, qui font toutes sortes de belles choses. Ils sont tout le temps là pour t'aider, ils sont tout le temps là pour toi. Mais Dieu ne fait pas partie de l'équation du tout. Est-ce que ces gens-là vont être sauvés? Non, ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur. Mais la foi, par contre, lorsqu'on a vraiment la foi, je veux dire que c'est pas qu'est-ce qu'on dit, mais c'est qu'est-ce qu'on produit comme fruit. Lorsqu'on a vraiment cette foi, on va les produire, les fruits. On va les faire, les œuvres, sans se poser de questions. Dieu va les produire en nous. Oui, Ouais. il va servir de nous. On se laisse transformer, on laisse Dieu se servir de nous. Et les fruits vont se produire. Jacques 2, 18. Mais quelqu'un dira, Oui, la foi. toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et puis il poursuit au verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Oui. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, mais si on ne produit pas de fruits, ça va être dur d'être sauvé. Donc, un ne va pas sans l'autre. Ce que Jacques il nous parle, ce que Paul nous parle dans la parole. Donc, on peut dire à voix haute qu'on a la foi, qu'on croit en Jésus, qu'on croit en Dieu, qu'on connaît la Bible par cœur. On peut tout dire ça à voix haute. Mais si on ne produit pas de fruits, est-ce qu'on a vraiment la foi? Si la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu accomplit pas une transformation en nous, c'est parce que dans le fond, on n'est pas attaché au cep. Il y a un fondement qui nous manque. Fait qu'on ne produit pas, comme je disais, ces bons fruits-là d'une façon toute naturelle. Alors, c'est sûr qu'on se met à avoir peur de Dieu puis à douter de lui. Et on se dit, moi, le jugement, écoute, je n'ai pas grand chance de passer au travers. Alors que Dieu dit que la miséricorde, le jugement de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Personne ne peut se défendre face aux attaques d'ennemis. Il nous montrera toujours notre mauvais côté, mais il ne nous donne jamais la solution. Ouais. L'Esprit de Dieu va nous montrer notre mauvais côté, mais lui, il nous donne la solution. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il y a une grosse, grosse différence. Merci, Sébastien. As-tu d'autres choses non, que... ça va. OK. Peut-être juste une dernière petite chose, Jean-Guy. Je me souviens, je suis allé chez une cliente il y a quelques semaines, puis elle m'a dit, j'ai dit que j'étais chrétien, puis adventiste et tout ça. Puis elle m'a dit, moi, elle dit, je crois tout à ces valeurs-là, mais tu sais, je crois pas en Dieu. Donc, on entend ça souvent. Moi, je fais plein de belles choses. C'est impossible que si Dieu existe, qu'il ne me prendra pas avec lui au ciel. Ça, c'est un piège qui est très dangereux. Hein? Dieu est tellement bon qu'il va sauver tout le monde. Oui. Tous les méchants vont retourner au ciel. Fait que l'enfer va recommencer. Ça sera plus vivant. Non. Alors, Stéphanie, on arrive, merci Sébastien, on arrive avec un autre élément, ça dit,
face à ce jugement-là, maintenant, il y a une scène extraordinaire qui va se produire. Hein? Le livre de l'Apocalypse, ça n'indique pas la nature du jugement, ni le moment exact où il commence. Mais c'est dans le livre de Daniel qu'on va révéler la nature et la date. Alors, il faut comprendre une chose, dans le livre de l'Apocalypse, c'est que quand l'apôtre Jean était emprisonné, il était une menace pour la société. Alors, les dirigeants romains vérifiaient toutes les lettres qui sortaient de là, parce que les lettres, s'ils pouvaient écrire dans ces lettres pour promouvoir l'insurrection, la révolte, les autres, ils regardaient, quand ils étaient dans les lettres, ils disaient « Ah, il est vraiment malade, hein, il parle des bêtes, il parle de toutes sortes d'affaires. Écoute, il est vraiment fou, là, tu sais. Là, c'est pas, c'est ça. Il n'y a personne qui va rien comprendre là-dedans. » Alors, dans la sagesse de Dieu, ces bêtes et des choses qui parlaient, c'était dans l'Ancien Testament, on pouvait tout retrouver les éléments qu'il y avait, mais ça prenait des gens qui connaissaient la parole de Dieu et qui savaient que Dieu n'avait pas donné ça pour rien. Alors, dans sa sagesse, les lettres passaient, tout le monde recevait ces lettres-là, et puis les autorités romaines ne voyaient absolument rien. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir comment est-ce que Dieu agit. Alors, nous, c'est la même chose quand on étudie l'Apocalypse. On a besoin de comprendre qu'est-ce que ça signifie vraiment, puis d'aller voir dans l'Ancien Testament où on peut trouver les mêmes éléments qui nous aident à comprendre ce que l'apôtre Jean a compris. Alors, dans cette scène extraordinaire-là, ça dit que, peux-tu nous dire comment le livre de Daniel, chapitre 7, nous aide à comprendre l'Apocalypse et ce que Dieu a révélé à Daniel? Bon, là, Jean-Guy, tu m'as demandé de faire une petite présentation de quelques minutes ou quelques heures. Tu peux faire la présentation. Parce que c'est impossible de répondre à ta question en 8 minutes, mais je vais faire de mon possible avec l'étude que j'ai faite. Tu peux 30 jusqu'à 10? Parce que, vous savez, on a plein d'études disponibles sur Internet avec l'Église, sur Daniel et Apocalypse. Mais je vais répondre à ta question en quelques minutes. Alors, le jugement, c'est une bonne nouvelle. Avant d'aller dans la journée plus en détail, j'aimerais juste spécifier que le jugement, c'est une bonne nouvelle pour un parti, puis c'est une horrible nouvelle pour l'autre parti. C'est un ou l'autre. Alors, afin qu'il y ait une restauration complète du royaume de Dieu, ça implique la destruction du mal, du péché, tout ce que ça l'entraîne. OK? Alors, mais la salle du jugement dont on parle ici, c'est où? Est-ce que c'est à Montréal, c'est à New York, c'est à Tokyo, mais c'est où cette scène de jugement? Alors, dans Daniel et Apocalypse, on voit que le vrai sanctuaire se trouve au ciel, car on sait que sur la terre, c'était seulement un ombre, une copie. C'était une réplique du vrai sanctuaire céleste. Alors, c'est au ciel. Et Jésus, en ce moment-là, a plusieurs rôles dans son ministère, mais là, en ce moment, aujourd'hui, il est mon sauveur et il est notre souverain sacrificateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rôle qui est présentement en cours. Il est présentement dans le véritable tabernacle céleste. Alors, il y a deux comme mission dans ce rôle-là, de pardonner les péchés des repentants sincères et aussi d'écrire dans leur cœur sa loi, qui est nul autre que son caractère. On parlait de changement tout à l'heure. Alors, la loi qui est écrite dans notre cœur, c'est pas juste fait, pas, mais c'est son caractère qui va se refléter à travers notre personne. OK, maintenant qu'on sait c'est où le jugement, la salle de jugement, le trône, c'est au ciel, dans le sanctuaire céleste, mais c'est quand au juste? Est-ce que c'est déjà passé, voilà 6000 ans? Est-ce que ça va se produire après le millénium? Alors, la Bible, toujours, nous enseigne, je vais vous donner la réponse facile. Après 2300 jours, le quoi? Le sanctuaire sera purifié, sera restauré. Alors, c'est quand? Dans 2300, après le 2300 jours. Quoi? En étudiant la parole de Dieu, Daniel et Apocalypse, tout ça devient facile parce que Dieu révèle les réponses à ces mystères, à ces questions-là qu'on a, nous, l'humain. Alors, en résumé, quand on étudie, je vous invite, s'il vous plaît, si vous ne l'avez déjà pas fait, d'étudier Daniel encore une fois et Apocalypse. Le 2300 jours a commencé en 457
avant Jésus-Christ et s'est terminé en 1844 après Jésus-Christ. Je vous invite à aller sur le site Internet de l'Église afin de visionner les capsules qui sont présentement disponibles sur Daniel. Alors, on sait, c'est quand le jugement a commencé en 1844. Et on peut le voir dans Daniel 8, verset 14, qu'à la fin des 2300 jours, le sanctuaire du Seigneur sera purifié et restauré. Alors, puisqu'on sait quand est-ce que ça a pris fin en 1844, nous apprenons par la parole de Dieu que le début du jugement, comme je me répète, a commencé en 1844. Alors ça, c'est une réponse résumée en quelques mots de tes questions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux tribunal? Allons voir Daniel 7. On va lire ensemble les versets 9, 10 et 13 que la journée nous présentait. Jean-Guy, tu nous les lis, s'il te plaît? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. 10. Oui. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. 13. 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur le nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Là, je ne peux pas m'empêcher de commenter, mais tu me fais penser à l'Ancien des jours, ici avec la description, les cheveux blancs, avec ton marteau. C'est un peu intimidant, mais je vais me tenir tranquille. Alors, ici, on nous présente l'Ancien des jours dans le tribunal. C'est sérieux. Tu mets tes plus beaux habits, mais la seule habit que tu peux porter, c'est la justice de Christ. Et il y a une prédication que Pasteur Scalier a déjà dit, puis les paroles m'ont marqué. Et puis, imaginons-nous qu'on arrive au tribunal, on se présente debout, on marche, on voit le juge qui est très intimidant avec son petit marteau. Puis là, on se tient comme ça devant lui, puis le juge nous fait un clin d'œil. Hein? Le juge me fait un clin d'œil. Puis là, tu regardes ton avocat, il est là. Bien, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, le jugement, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui auront persévéré, qui auront gardé les commandements, qui auront reflété le caractère de Jésus. Il y a une petite citation que j'aimerais vous dire qui se trouve dans Jésus-Christ, à la page 16. Par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que de simplement réparer les ruines causées par le péché. Satan, qui voulait nous séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à lui plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. Alors, en assumant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais, je répète, jamais brisé, qui subsistera d'âge en âge. Jusqu'à la fin, là, Satan, je l'imagine en train là, dans la salle de trône, mettons. Hey, coupable, m'appartient. Mais j'ai mon avocat qui me fait des petits pouces, puis le juge qui me fait un clin d'œil. J'ai rien à craindre, j'ai rien à peur, j'ai rien à avoir peur. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Amen. 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 Par rapport à ce que tu disais, quand on lit le livre de Daniel, à un moment donné, en faisant des recherches, j'ai vu que Daniel, chapitre 7, de 1 à 8, c'était en prose. Puis quand c'est écrit en prose, on est sur la terre. Ouais. Mais en même temps, Dieu nous transporte au ciel, et là, ça devient une poésie. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une relation tellement étroite entre la terre et le ciel qu'on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Et au verset 8, ça disait « Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et les 3 premières cornes furent arrachées, etc. » Alors on dit « Wow! Elle avait des yeux comme des yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. » Et pendant qu'il regardait ça, ça dit là, maintenant, il se transporte au ciel, puis là, il dit « Ah! Ils ont placé des trônes. » Comme tu as dit, l'Ancien des jours, c'est Dieu, il s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. On fait la description. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et là, ça dit, c'est qui est mis en accusation au verset 11? Il va régler le problème de qui? Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne.
Une puissance qui fait la guerre à Dieu. Ouais. Et que Dieu dit, cette puissance-là doit être détruite. Et là, on parle du diable. Ouais. Alors, on voit que Dieu, il ne fait pas rien, là. Il est en action, il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, Dieu va prendre la défense de ses enfants parce qu'il y a un ennemi qui nous accuse, un ennemi qui veut nous faire tomber, un ennemi qui va tout faire pour nous perdre, alors que Dieu, de son côté, il va tout faire pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Fait qu'il y a comme une espèce de combat, mais il faut que cet ennemi-là soit éliminé, puis tout ça. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire de voir qu'au milieu des conflits qu'on vit, au milieu des difficultés puis des épreuves, que Dieu n'est pas en train de se croiser les bras pour dire non. Ça veut dire qu'il y a déjà un jugement investigatif. Les livres sont ouverts, puis Dieu dit, déjà, je sais qui va être sauvé puis qui va être perdu. Oui, c'est ça. Je voulais juste rajouter, le jugement investigatif, c'est pas dans le but d'informer Dieu, parce que Ben Dieu non. nous connaît. Ben oui. Mais c'est dans le but de quoi? De justement, OK, tu m'accuses de ça, ben regardez toutes les choses. Je me base sur les preuves, sur l'évidence. Alors, c'est pour démontrer à l'univers au complet que Dieu est juste, Oui. que jamais été toutes les accusations que l'ennemi disait. Non, c'est ça. Ouais. L'ennemi nous accuse et Dieu nous défend. Ça, c'est vraiment... Daniel 7 est un livre absolument extraordinaire, mais en même temps, c'est qu'on nous parle aussi des 1260 soirs et matins. Et les 2660 soirs et matins, c'est les persécutions qu'ils ont eues. Et on s'aperçoit que le jugement est venu après que les persécutions ont cessé au Moyen Âge. C'est à ce moment-là que Dieu a pu introduire l'œuvre du jugement en débutant en 1844. Ça vient là comme... C'est incroyable de voir l'exactitude avec laquelle Dieu place les choses. Il y a tellement à dire sur ce sujet-là, on pourrait s'étaler... Ah oui, on pourrait prendre toute l'après-midi. Oh! Merci beaucoup. Alors, merci Stéphanie. Avais-tu un dernier mot? Non, c'est beau, je parle beaucoup, là, mais... Je sais que tu avais préparé des choses extraordinaires. On aurait pu en parler pendant longtemps. C'est parfait. Puis tu reviendras. OK. Alors, Sébastien, je me tourne vers toi. Et là, ça dit dans Apocalypse chapitre 4, 1 à 4, il y a quelque chose qui se passe, là. Une scène extraordinaire qui se déroule dans la salle du trône. C'est quoi qui se passe? Ça dit, c'est comme si Dieu nous inviterait à regarder à l'intérieur de la salle du contrôle céleste. Tu disais tantôt, il est où le salle de contrôle? Il est au ciel. Puis Dieu, là, il est dans sa salle de contrôle. Puis c'est lui qui dit aux anges de faire ceci ou de faire cela. C'est lui qui a vraiment le contrôle. Et puis là, on voit une scène extraordinaire du jugement. Peux-tu essayer de nous rendre simple ce qui a de l'air aussi compliqué dans ce passage-là? On t'écoute. Comme tu as dit, grâce à la Bible, on peut voir ce qui se passe dans le sanctuaire céleste pour voir les scènes éternelles du grand conflit entre le bien et le mal. Amen. Donc, on a accès à on voit. on peut le voir. Le rideau est tiré. Oui. Il n'y a rien de caché. Donc, premièrement, il faudrait peut-être aller lire Apocalypse 4, les versets 2 à 4, qui va comme suit. « Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Donc là, tout de suite, Jean, il n'ose même pas décrire Dieu, parce qu'il dit « quelqu'un est assis ». Quelqu'un. C'est comme s'il ne veut même pas prendre... C'est tellement magnifique, c'est tellement surréel qu'il ne veut même pas s'engager à la description de qu'est-ce qu'il voit. Il y a quelqu'un d'assis. Ouais. Il ne peut pas. Ouais. En fait, c'est une forme de respect. Hein? Ouais. C'est tellement... je ne le décrirai pas. Il y a quelqu'un d'assis. C'est Dieu qui est là. Il essaie de prendre des mots humains pour essayer d'expliquer quelque chose de divin, puis des choses qui dépassent l'imagination humaine. Fait que là, il regarde ça et il dit « Wow! Ouais. Et là, ensuite, au verset 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise. » Donc là, pour décrire des couleurs, hein, Jean, il utilise des pierres, on a encore ces pierres-là aujourd'hui, mais pour décrire ces couleurs, il utilise ces pierres. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc là, on voit un peu quelque chose d'extraordinaire, plein de couleurs, ça brille, c'est magnifique. Puis l'arc-en-ciel, ça signifie quoi? L'arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça signifie, l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, ça signifie que Dieu, on n'utilisera plus. Hein, c'est ça, une alliance que Dieu fait pour dire « Ayez pas peur ». C'est comme si l'arc-en-ciel nous rassure. Oui. C'est toutes des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Mais quand tu lis ça juste dans l'Apocalypse, tu dis « L'arc-en-ciel, c'est quoi que l'arc-en-ciel vient faire là-dedans? » Dieu nous aide à comprendre que c'est tous des symboles pour nous rassurer, pour dire Dieu, là,
c'est une alliance qu'il a faite avec son peuple. Puis Il c'est est une pas image magnifique aussi. Ah, magnifique. On Ça, s'imagine c'est les garanti. couleurs, la brillance. Même encore aujourd'hui, quand je vois un arc-en-ciel sur la route, tout émerveillé, Ah ouais. je prends une photo, Ouais. comme si je n'avais jamais vu. Oui, parce que ça signifie beaucoup pour nous, tu sais, Ouais. le signe. Autour du trône, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Donc là, c'est un peu la même description que dans Daniel 7. Hein. Oui. Vêtus de blanc, sur leur tête, il y avait une couronne. Le vêtement blanc, ça représente quoi? Ça représentait la justice. Une Oui. couronne d'or, ça représente la victoire. Amen. Donc, ça nous laisse sous-entendre que ces 24 vieillards-là, est-ce que ce seraient des rachetés? Est-ce que ce seraient des gens qui sont montés avec Jésus? Oui. Hein? Je ne sais pas, Stéphanie, si tu pourrais aller à Matthieu 27, 52. Hein? Il est fort probable que ces gens-là Oui. aient ressuscité, qui ont ressuscité à la résurrection de Jésus, soit ces gens-là. Des gens qui ont fait face à la tentation comme nous. Des gens que par la grâce du Christ et le Oui. Saint-Esprit, ils ont vaincu. Donc, Oui. ça nous donne à nous Ça nous l'espoir de hey, on peut être là, nous autres aussi. Amen. On peut arriver à. C'est ça que Dieu veut, qu'on C'est soit ça là. que Dieu Ouais. veut. S'il a passé au travers, on peut aussi, oui. Oui, tu peux y aller, Stéphanie. Matthieu 27, 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, est-ce que ce seraient ces gens-là qui sont Oui. là? Mais on sait qu'il y en a qui sont déjà au ciel. Quels sont ceux, les trois qu'on connaît le mieux? Hein? On sait, Enoch, Élie. Moïse. oui, Moïse, puis Élie. Les autres, on le sait. Quand il y a eu la transfiguration, Ouais. on les a vus apparaître, on le sait. Mais comme tu dis, ce passage-là nous montre qu'il y en a d'autres que Dieu a ressuscités. Alors, puis ils sont des témoignages au ciel. Ils font partie de ce cortège qui sont là pour dire, regardez, ils ont vaincu, puis soyez rassurés, votre place aussi, elle peut être là. Oui, Tu sais, c'est vraiment beau, hein? oui. C'est très encourageant. C'est Ouais. un message d'espoir. Amen. C'est une image magnifique Ouais. que Jean nous décrit. Merci à Jean hein, d'avoir. Amen. Merci, Jean. Amen. Merci Amen. Jean. J'ai bien hâte de le voir, petit Jean. Mais ce que tu disais tantôt, là, moi, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que quand ça commence à 4, verset 1, après ça, je regardais, c'est comme si ça ne s'arrête pas, là, tu sais. Voici une porte était ouverte dans le ciel. Dieu dit, faites-vous-en pas, je vais vous révéler le futur. Il n'y a pas besoin de vous casser la tête, là. Je vais vous dire comment les choses vont se passer. Là, tu regardes, tu dis, waouh, quelle révélation, Seigneur. Ouais. Et on s'aperçoit que ce n'est pas fait pour nous décourager, pour dire, comme tu disais, ils sont là. C'est des preuves vivantes que par la grâce de Dieu, ils ont traversé ces moments difficiles, puis que nous aussi, on peut traverser ça. Alors moi, je trouve ça extraordinaire, un Dieu qui dévoile l'avenir, et ça dit que la porte qui est ouverte dans le ciel, elle est encore ouverte pour ceux qui veulent bien. Ouais. Ah. Eux aussi, avoir les mêmes encouragements Oui. avec le Seigneur. C'est des choses qui sont simples. Et puis, quand on parle d'un trône, le trône, ben, on sait que c'est l'autorité de Dieu. Hein? Ouais. Dieu a l'autorité, puis c'est lui qui va trancher, c'est lui qui va rendre justice. Le juge, il ne se trompera pas. Non. Même sur Terre, le juge, hein, on voit, il est tout le temps, il n'est pas assis sur une chaise comme que j'ai en ce moment. Là. Non. Il a son trône, si on Ouais, veut, ouais. là, hein, avec sa toge, Ouais, quelqu'un c'est- d'importance. Ouais. Puis il y a son petit marteau. Oui, Puis il a son petit marteau, il va trancher tout ça. OK, Sébastien, avais-tu Non, ça des va. choses d'autres? C'est beau. Alors, moi, je pensais à l'Apocalypse 5, 1 à 12 aussi. Ça dit que là, il y a un événement qui se passe et qui semble bouleverser l'apôtre Jean. Il voit un livre qui est écrit des deux côtés. C'est un livre qui est scellé. Puis ça dit, les anges ne peuvent pas l'ouvrir. Puis tout le ciel est consterné par cet événement-là. Ils sont bouleversés. Il y a des pleurs. Puis quand Jean voit ça, il se met à pleurer aussi. Puis il dit, Seigneur, ça se peut pas, faut que tu nous donnes la réponse, c'est quoi qui se passe? Alors, pourrais-tu nous en dire un peu plus par rapport à l'Apocalypse 5, 1 à 12? Peut-être même tu peux le lire. Bien, c'est pour ça, j'ai voir. l'intention de le lire. Bon, OK. Chapitre 5, Alors, 1 à c'est 12. le même esprit, merci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? »
Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Hey, pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est 7 sceaux. Hein, là, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, il le prit. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Jean-Guy, Sébastien, Stéphanie, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Mon petit cerveau s'imagine cette scène incroyable. Enfin, tu regardes, tu vois l'agneau. Oui. Il s'en vient d'un pas décidé, mais c'est quoi? C'est un lion. Il s'en vient vers son père. Donne-moi le rouleau. Il ne demande même pas, il fait juste le prendre de sa main. Oui. Mais c'est quoi ce rouleau-là? C'est quoi ce rouleau-là? Mais premièrement, il n'y avait personne qui pouvait prendre, ni même le regarder, ce rouleau mystérieux. Parce qu'il n'y avait aucun droit légal. On parle de la cour, il y a des droits, il y a des règles. Il faut que ça soit fait légalement. On sait qu'à la chute d'Adam, la domination a été perdue. Et c'est Satan qui a été qui l'a réclamé et qui l'a gardé. C'est mon royaume, la terre, c'est mon nouveau gouvernement. Tu vas voir, je vais changer les choses. Oui. Ça va bien aller, mes patentes. Alors là, une fois que pour avoir ça dans les mains, ça veut dire qu'il est légalement, il a tous les droits légaux. Il est le roi légal de l'univers, oui, incluant la terre. Il a le droit, non seulement de le regarder, de le toucher, de l'ouvrir, de le lire, mais d'en exécuter, oui, légalement. Le destin des hommes est là-dedans. C'est Jésus-Christ qui est vraiment le propriétaire absolu de la terre. Et là, il n'y a plus rien qui va l'empêcher. Il est légalement le propriétaire de la terre. Moi, quand j'achète une maison, j'ai un deed. C'est ma maison. Il n'y a pas personne qui peut dire « Ah, c'est ma maison ». C'est ma maison. La même chose, c'est son royaume. C'est sa terre. Alors, les mains de Jésus... OK. Les anges aussi célèbrent. Il n'y a pas juste nous sur la terre qui a raison de se réjouir. Parce que oui, on a des petits problèmes temporaires, puis ils font mal, c'est réel. Mais... Jésus a déjà vaincu. Puis même le ciel au complet, les anges s'en réjouissent. Parce que même les anges, là, le ciel au complet est en mission, une mission de sauvetage tellement grandiose, une mission de sauvetage que jamais, comme jamais auparavant. Ça va prendre fin. Ça va être chose du passé. Puis on va vraiment commencer finalement à vivre avec Dieu dans son nouveau royaume. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte de commencer à voyager sans passeport et de vivre. Amen. Amen. Alors, c'est ça. Je trouve ça extraordinaire aussi parce que quand on parle du lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda était vraiment redoutable pour tous ceux qui rejettent le Christ. Mais ça dit que le Christ, l'agneau, va devenir celui qui va prendre leur défense à tous ceux qui sont fidèles. Puis le verset 12, ça dit « Qui est digne? » Ça dit « L'agneau seul est digne. » Oui. Par quoi? Il est venu comme un homme, il a vécu comme un homme, il n'a jamais commis de péché.
En tant qu'homme, il est mort. En tant que Dieu, il ne pouvait pas mourir, mais il nous a donné l'exemple d'une vie parfaite, non pas de ce qu'un Dieu pouvait faire sur la terre, mais une image parfaite de ce qu'un homme pouvait faire par la grâce de Dieu sur la terre. Amen. Alors nous, on doit refléter cet amour, cette image que Jésus a projetée en venant sur cette terre, l'amour qui se sacrifie, l'amour qui se donne, l'amour qui... moi, c'est une histoire vraiment d'amour. Tu sais, je trouve ça merveilleux. Des fois, les mots nous manquent tellement qu'on a de la difficulté. Puis une des choses que j'aimerais vraiment encore peut-être me rappeler, c'est dans Jean 15, à partir de 1 à 8, il y a un mot qui revient constamment. Le mot, celui qui demeure, demeurer. Restez attaché. Tant que vous restez attaché à moi, vous n'avez rien à craindre. Amen. Ça se peut que vous tombiez, ça se peut que vous chutez. Moi, je vais vous prendre, puis je vais vous relever parce que vous êtes mes défenseurs. C'est un peu comme un enfant. Un enfant, là, quand il arrive pour monter les marches, là, les marches ne sont pas faites pour lui. Il tombe, puis il se fait mal, puis il se cogne le nez. Tu sais? Puis à un moment donné, on lui donne-tu un coup de pied parce qu'il vient de tomber? Non. On le prend par la main, puis on l'aide à se relever. Et Dieu fait ça avec nous en tant qu'enfant de Dieu. Ouais. On se cogne sur le nez, on se fait mal, mais Dieu nous relève, puis il ne dit pas, ben là, si tu as fait ça, là, c'est fini, je ne veux plus rien savoir de toi. Au contraire, Dieu dit, je vais te montrer comment marcher, puis je vais te donner la victoire. Je veux juste rajouter, dans Daniel 7, 27, tu sais, on parle beaucoup de l'Apocalypse avec Daniel, ils vont main en main. Oui. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Amen. Son règne est un règne éternel Amen. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, Dieu est juste et plein d'amour. L'univers sera à jamais sécurisé. Le mal ne reviendra plus jamais. Amen. Alors, on est rendu déjà à la fin. Stéphanie, Amen. si tu pourrais peut-être nous faire une dernière prière pour remercier Dieu pour cette bonne nouvelle du jugement. Merci, Papa éternel, d'être le juge, d'être l'avocat, de chacun de nous qui décidons de t'accepter et de continuer la route avec toi. À nous, Seigneur, à toujours garder nos regards fixés sur toi, peu importe qu'est-ce qui peut se passer, les vents, les tornades, peu importe, Seigneur. Oui, on tombe, on n'est pas parfait, mais toi, tu l'es. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Merci de revenir bientôt, d'enlever tes habits de sacrificateur et de revêtir tes habits de roi. Amen. Et venir en galopant le plus vite possible pour nous chercher, pour nous ramener à la maison. C'est par ton nom, Seigneur Jésus, que je prie, que je te remercie et que nous disons « Je t'aime. Amen. » Amen. Amen. Merci, les amis. Alors, on a été heureux de participer avec vous à cet échange et que Dieu vous bénisse. On vous souhaite une excellente semaine et au plaisir de se retrouver bientôt.